Patients, événements qui peuvent être évités dans la future, par exemple, réaction allergique à des médicaments, pour enregistrer le contact et d'autres informations avec le patient et pour assurer le suivi et les nécessités d'accès aux soins, pour documenter les activités de travail, pour fournir une source de données en cas d'un problème juridique pour les initiatives amélioration de la qualité. Oui. Si tu n'as pas documenté, tu ne l'avais pas fait. Si tu ne documentes pas, tu ne l'avais pas fait. C'est un dessous. Très important. Et puis c'est pouvoir communiquer à l'autre infirmière qui va venir après toi pour voir qu'est-ce que tu avais fait pour le patient. C'est vraiment important de documenter, spécialement quand il vient de ce traitement-là. Qu'est-ce qu'on avait donné, quel est le traitement suivant et tout. C'est vraiment important. Écoutez, parce que je ne sais pas comment on fait ça ici, mais si on ne documente pas, tu ne l'as fait pas. Très important. Yeah. Qu'est-ce que nous documentons? Jour de l'admission, l'évaluation et la note lors de l'admission, les signes vitaux, y compris la douleur, l'équilibre des fluides, les notes d'évolution, les médicaments administrés, faits manquants cliniques et non cliniques, et à la sortie, la planification et la note déchargée. À la clinique ambulatoire, et on doit documenter en clinique évaluation de la visite et la note. Ça va? En anglais, on dit the principles of documentation. Les principes de la documentation. Premièrement, l'heure, organisé, complet, concise, fait histoire, approprié, précis, lisible, permanent, signature et statut. C'est très important ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et on a plusieurs des formats de documentation. We have several formats of documentation. Premièrement, on a des narratifs. On dit en anglais narrative, narrative, documentation. Enregistrement du problème décrit. Et SOPI. Et SOPI, nous avons subjectif, objectif, assessment, plan, implémentation et évaluation. N'est-ce pas? Oui. Et PI, la seconde moitié de SOPI, c'est planification, plan, implémentation et évaluation, modèle de soins, les données de l'action en réponse des données en cours, graphique, tracé par exception. Par exemple, si tu as des fautes, on doit tracer sur la faute et puis initiale, mettez erreur, on met erreur et on signe. L'aspect critique, très important. Le format SOPI, comme j'ai été dit, c'est premièrement S, c'est pour subjectif. Et subjectif, c'est que le patient rapporte. Et l'objectif, c'est que vous, l'infirmière, à observer. Très bien. Et A, c'est pour assessment. Assessment, c'est une évaluation du patient. Et pour planifier, on doit être des plans concrets pour intervenir. Par exemple, on intervenu, mais on a des plans concrets. Et maintenant, pour intervention, on va faire des interventions pour le patient. Et
c'est pour évaluation. On va évaluer pas seulement les conditions, les traitements, les plans, assessment, tout. OK? Et c'est très important, comme Mme Blo a dit hier, pour évaluer, pour faire un réassessment, pour le patient. Maintenant, on va voir des exemples de notes de narrative. Premièrement, on a documenté toujours dans la date, des heures, et par exemple, 14 janvier 2015 à 7h30, Moïse a été agité ce matin et plaintif de douleur, avec un score évalué à 8 sur 10, malgré l'administration de Panadéine forte à 5h30. Ça fait du matin. Il était pâle, avec sueur profuse, tachycardie, tachypnée et dyspnée et légèrement hypertendu. Dr Charles a avisé ordonnance de 2 mg de morphine intraveineuse, STAT, fait par ordre téléphonique. Morphine intraveineuse administrée à 6h10 du matin. Le patient dit être amélioré. On a du score de douleur maintenant évalué à 2 sur 10. Pas de nausée enregistrée. C'est comment on doit documenter. Ça, c'est une forme de narrative. OK? On peut continuer? Et très important, votre signature et statut. Exemple du format SOPI. Maintenant, on a 14 janvier 2015 à 7h30 du matin, problème, douleur. Et subjectif, S pour subjectif, à 5h30, Moïse se plaint de douleur, avec un score évalué à 8 sur 10, malgré l'administration de peu d'ADN forte à 5h30. Pour objectif, Moïse a été agité, pâle avec sueur profuse, tachycardie, tachypnée, dyspnée et légèrement hypertendu. Pour assessment, Panadéine forte ne couvrant pas la douleur, nécessité une analgésie plus forte. Et pour plan, appel téléphonique du Dr Charles à 6h10 et ordonnance de morphine de 2 mg intraveineuse, stade effectué. Implémentation, morphine 2 mg intraveineuse administrée à 6h10. Et pour évaluation, Moïse affirme avoir maintenant un score de douleur évalué de 2 sur 10. Oui, Madame Blo. Est-ce que pour les gymnastes, est-ce que c'est STAT? Immédiat. OK. Stade immédiat. Ça, c'était ça, n'est-ce pas? OK. Est-ce que... et c'est un bon exemple, n'est-ce pas? OK. On peut continuer maintenant? Et puis, pour exemple, laisse-moi voir. OK. Pour exemple de format d'art, et 14 janvier 2015 à 7h30, problème, douleur. OK. D. À 5h30, M. Moïse se plaît de douleur avec un score évalué de 8 sur 10, malgré l'administration de douleur par énite forte donnée à 5h30, agité, pâle avec sueur profuse, tachycardie, tachypnée, dyspnée légèrement hypertendue. Le douleur ne s'est pas améliorée avec la prise de parénite forte. A. Assessment. Le patient nécessitait une analgésique plus forte. Appel téléphonique à Dr Charles à 6h10. Ordonnance de morphine de 2 mg intraveineuse. Stade effectué et administré à 6h10. Est-ce que
Alors, qu'est-ce que le malade a dit? Quelle est l'observation de type de la lettre D? C'est vraiment le subjectif et l'objectif ensemble. Ok. A, qu'est-ce qu'on a fait pour le patient? On a appelé le docteur, on a donné du médicament et tout. Et puis, R, c'est la réponse du traitement qu'on a fait. C'est un format qu'on utilise toujours avec les malades cancéreux parce que c'est plus facile. C'est ce que le malade a dit, qu'est-ce qu'on a fait pour le malade, mais on doit toujours avoir une réponse. Si la réponse n'est pas satisfaite, on doit appeler un médecin pour aider le malade. Comme vous avez dit, c'est parce que tu as donné 5 mg de morphine, c'est assez pour ce malade, quelquefois il y en a besoin de 2 mg. C'est la plus facile pour moi de le faire. Qu'est-ce que le malade a dit et qu'est-ce que c'est ton évaluation, qu'est-ce qu'on a fait et puis la réponse. En nursing, en infirmière, on a des différentes méthodes de documenter, mais alors pour les patients, pour les patients cancéreux, il est très important d'évaluer effectivement. Alors c'est votre choix de choisir quelle méthode, mais on doit décrire quelle méthode dans votre institution et quelle direction qu'on va faire, n'est-ce pas? Ok. Pour R, Moïse, comme ça a été dit, Moïse a affirmé être amélioré avec une échelle de douleur évaluée de 2 sur 10 et n'a pas de nausée. Maintenant, on va voir la documentation relative à l'administration de chimiothérapie. Et voici les informations importantes à documenter. Et clairement, on doit documenter très clair. Et les signes vitaux, très importants, dose de la prémédication et l'heure, type d'hydratation et la quantité, nom de la chimiothérapie et la dose, mode et durée d'administration, les effets indésirables et la capacité des patients à tolérer les aliments et les liquides. Et la forme clinique spécifique du cancer devrait idéal être disponible. Type de formulaire. Et inscrit et démographie, on doit apport clinique, traitement, on dit ça, et roadmap, documenter un document d'admission, et les notes évolution des patients hospitalisés, les signes vitaux, comme je t'ai dit, et puis un feuille spéciale adapté au régime de chimiothérapie de chimio ordonnée, et feuille d'ordonnance médicale, perfusion, produits sanguins, et feuille déchargée. On doit documenter résumant la consultation externe et note les visites de suivi en externe ambulatoire et les remarques des renvois. Oui. Ok, cette documentation-là, c'est une documentation qu'on fait dès l'arrivée du malade. Le premier rapport que tu as avec le malade, on doit avoir toutes les informations-là parce que tu vas créer un schedule, un calendrier de traitement et puis si, parce que peut-être les rendez-vous. Exactement. Le calendrier avec les rendez-vous, parce que si les traitements c'est chaque 3 semaines, il veut dire chaque mardi, chaque troisième mardi, parce que le malade ne va pas songer, je dois être venu chaque 3e mardi. Et puis nous, quelquefois, ils ont besoin d'aller dans les cliniques de son environnement pour plus près. Pour checker les sangs avant de venir même pour faire le bilan. Exactement. Mais on doit avoir cette information-là dès le commencement. Ici, là, c'est un exemple d'institution et démographie et pour le patient. Et on a dit les traitements roadmap et cancer du sein. On doit décrire toutes les choses ici. Et demander à le patient qu'est-ce qu'on nécessaire pour faire de roadmap. Et traitement roadmap tumors WIM, c'est un exemple ici, localisé. This is a pre-op treatment, so they have the
the plan. OK. Et c'est toi qui va documenter toutes ces choses ici. Modèle de commande chimio, régime, CHOP, l'inform non-Hodgkinian. All of those are examples of different methodologies, des formes, et pour documenter cette feuille de commande générale, autres médicaments, de fluides, produits sanguins, etc. OK? On a les médicaments, doses et volume, etc., etc. Mm-hmm. De USB. Quand tu es sur ton USB, vraiment déprimer ces formes-là, parce que tu vas avoir besoin, parce que c'est un format que tu ne peux pas créer seul. Ça a déjà créé, tu peux alors mettre des copies. Ce sont des exemples. Cette présentation-là est vraiment importante dans la clinique, là où on va travailler. Je ne sais pas pourquoi on ne donne pas, parce que tu as besoin vraiment d'un paquet qui a tout pour commencer. Mais si tu l'as dans le USB, tu peux faire des copies pour commencer, parce que tu vas avoir quelque chose, tu dois avoir quelque chose pour commencer. OK, on continue maintenant. Oui. Et considération juridique. Et la signature du rapport doit répondre de sa véracité et son exactitude. Et puis l'impression ou